du grand dessin animé de Walt Disney, Taram et le chaudron magique, que vous illustrez. Vous saurez que le moment de tourner la page est arrivé quand vous entendrez tinter ces clochettes. Et maintenant, commençons. Il était une fois, dit la légende, un roi si méchant et si cruel qu'il fut enfermé par ses sujets dans une sombre forteresse. Sa puissance était telle, cependant, qu'il parvint à s'en échapper. Alors, pour en finir, il fut jeté dans une masse bouillante de fer fondu à laquelle on donna la forme d'un immense chaudron noir. Mais même sous cette forme, son esprit demeura vivant et destructeur. Les siècles passèrent, le chaudron magique fut oublié, mais on savait que celui qui le retrouverait serait le maître du mal et pourrait détruire la terre entière. Dans une petite ferme perdue au cœur du pays de Prydain, un jeune garçon nommé Taram déposa en bougonnant une écuelle de pâté devant le nez de son cochon On est assez de garder un cochon. Héros. D'Alben, vieux magicien rompu à toutes les sorcelleries, regardait Taram qui faisait de grands gestes avec une épée imaginaire. Il est temps que tu saches, Taram, que Tirlir n'est pas un cochon ordinaire. Il a des pouvoirs et l'heure est venue pour lui. D'Alben remplit une large bassine d'eau et Tirlir en toucha la surface avec son groin. L'eau devint trouble aussitôt. Alors le vieux sorcier l'agita avec un bâton. Dans les profondeurs de l'eau apparut une sombre image. Hélas, c'est bien ce que je craignais. Le Seigneur des Ténèbres a découvert la puissance du chaudron magique. Il veut s'emparer de Tirlir pour l'aider à le retrouver. Dépêche-toi, petit. Emmène Tirlir dans le cottage caché au cœur de la forêt. Le Seigneur des Ténèbres ne doit jamais s'emparer de lui. Le jeune garçon et le petit cochon s'enfoncèrent bientôt au cœur de la forêt. Soudain, Taram s'aperçut que Tirlir avait disparu comme par enchantement. Taram se mit à appeler de tous côtés. À cet instant, il aperçut quelque chose qui bougeait dans un buisson. C'est toi, Tirlir? Viens ici. J'ai quelque chose pour toi. Regarde, une belle pomme juteuse. Vive comme l'éclair, une petite créature ronde et chevelue bondit hors du buisson et arracha le fruit des mains de Taram. Merci, monseigneur, de donner à Gurki de quoi marcher, mâchouiller et croquer. Rends-moi ça, petit voleur! À cet instant, Taram entendit le cri de Tirlir. Les griffus, horribles créatures volantes, le poursuivaient à travers les sentiers de la forêt. Mais Taram, courageusement, bondit au secours du pauvre cochon. Hélas, l'un des monstres renversa Taram, pendant que l'autre emportait dans ses griffes le pauvre cochon vers le château du roi des ténèbres. C'était une sombre et lugubre forteresse, un château effrayant. Je dois sauver Tirlir, même au prix de ma vie. Gurki, veux-tu m'accompagner? Oh, non, 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 mon prince. Pas aller là-bas. Oublie ton ami le cochon. Moi, resterai avec toi. Tu es un lâche. Tu n'es pas un ami. Après 1000 efforts, Taram parvint à s'introduire dans le château. Il s'approcha de la grande salle et vit un personnage terrifiant, dont le visage semblait une tête de mort surmontée de cornes menaçantes. Le Seigneur des Ténèbres. Et à ses côtés, un petit être difforme et denté, les yeux globuleux qui répondaient au nom de crapaud, s'apprêtait à déchirer de ses doigts griffus le pauvre Tirlir. Non, ne le touchez pas. Le Seigneur des Ténèbres fit traîner le jeune garçon devant lui. « Allons, garnement, demande à ton cochon de me dire où je peux trouver le chaudron magique, sinon je le tue. » Taram n'avait pas le choix. Il s'agenouilla aux côtés de Tirlir devant un bassin rempli d'eau et récita la formule qu'il avait entendue de D'Alben. Tandis que le roi des Ténèbres était penché sur l'image, Taram projeta le bassin d'un geste brutal dans les yeux caverneux du roi. Un hurlement de douleur se fit entendre. Taram, agrippant Tirlir, s'enfuit à travers la salle, les gardes à ses trousses. Taram parvint jusqu'au rempart du château et il fit plonger Tirlir dans les douves. Il commençait lui-même à franchir le rempart quand Crapaud, s'accrochant à lui, le retint au sol. Je vous ramène le gardien du cochon, majesté.
Hélas, je crois que le cochon s'est enfui. Enfermé au plus profond du donjon, Taram se lamentait. À cet instant, une dalle se souleva sur le sol et une jeune fille apparut, précédée par une petite boule de lumière qui flottait autour d'elle. Je crois avoir entendu quelqu'un. Mais oui! Qui êtes-vous? Moi, je suis la princesse Héloïse. Êtes-vous prince ou chevalier? C'est-à-dire que je suis préposée à la garde d'un cochon particulier. Ah, bien. J'avais espéré que vous m'aideriez à fuir d'ici. Tant pis. Venez avec moi. Émerveillé, Taram suivit la princesse à travers un sombre tunnel qui débouchait dans une vaste pièce creusée dans le roc. C'est le tombeau d'un grand roi, bon et généreux. Il vécut dans ce château il y a des siècles. Sur la tombe du roi était posée une grande épée qui brillait dans l'ombre. Taram s'en empara et la passa dans sa ceinture. Ils aperçurent alors enchaîné au mur un vieil homme décharné qui se lamentait et qui protestait de son innocence en déclarant qu'il n'était qu'un pauvre troubadour et qu'il se nommait Ritournelle. Tandis que Taram défaisait les liens du malheureux, un garde surgit dans la pièce. Taram saisit son épée. Avec une force inattendue, l'épée, dans un moulinet puissant, brisa la lance du garde. Les 3 prisonniers s'enfuirent aussitôt vers le pont-levis, poursuivis par Crapaud et les gardes. Mais l'épée magique entra en action et brisa la chaîne du pont d'un seul coup. Nos amis quittèrent ainsi le château maudit, sain et sauf. Regardez, là, sur la rive, il y a des empreintes. C'est Tirelire. Gorky se jeta à l'eau. Aussitôt un tourbillon se forma autour de lui, prêt à l'engloutir. Taram et les autres tentèrent de lui porter secours. Hélas, ils furent tous entraînés à sa suite et disparurent dans le même tourbillon. Ils se retrouvèrent sous la surface du lac, au pays des elfes. Un minuscule petit personnage ailé, rond et dodu comme un moine, les accueillit. Je suis le roi Beuden. Nous avons retrouvé et récupéré votre cochon, jeune homme. Mon petit Tirelire, tu es sain et sauf. Ici, le Seigneur des Ténèbres ne peut pas t'atteindre et il n'aura pas le chaudron magique. Bien parlé, jeune homme. Les 3 sorcières de Morva gardent ce maudit chaudron depuis des siècles dans leur marais. Mais alors, si nous trouvons les premiers ce chaudron et si nous parvenons à le détruire, le Seigneur des Ténèbres ne pourra jamais s'en servir. Voilà une bonne idée. Je vous délègue Ronchon, l'un de mes elfes, pour vous conduire jusqu'au marais. Tous se mirent en route et ils parvinrent bientôt à la chaumière déserte des sorcières. Soudain, dans un nuage de feu et de fumée, les 3 sorcières de Morva apparurent. Elles ressemblaient à de vieilles folles, affreuses et méchantes. Elles répondaient au nom de Grioche, Griotte et Goulu. Nous venons récupérer le chaudron magique. Vous avez bien entendu, mes chers, le chaudron magique. Voilà plus de 2000 ans qu'on ne nous l'avait pas demandé. Eh bien, c'est d'accord, petit. Nous échangerons le chaudron contre la belle épée que tu tiens dans tes mains. Taram hésita. Avec son épée, il se sentait fort et puissant, comme un chevalier. Et sans elle, il redevenait un simple gardien de cochon. J'accepte. Je donne mon bien le plus précieux contre ce maudit chaudron. Il n'avait pas plutôt prononcé ces paroles que son épée disparut de ses mains. Le sol se mit à trembler et se fendit, et dans une large crevasse apparut soudain le chaudron magique. S'emparant d'un pieu, Taram entreprit de le détruire. Le chaudron magique est indestructible, petit. Il y a cependant un seul moyen d'annuler son pouvoir maléfique. Il suffit qu'un être vivant accepte de sa propre volonté de plonger à l'intérieur. Il faut qu'il sache cependant qu'il n'en ressortira jamais. Maudite sorcière, vous m'avez trompé. Et maintenant, sans mon épée, je suis perdu.
À cet instant, l'ombre gigantesque des monstres griffus passa au-dessus d'eux. Gourki, comme un ressort, bondit à l'intérieur d'un four. Les autres tentèrent de fuir, mais ils furent arrêtés dans leur course par les lances acérées des gardes des ténèbres. Les gardes s'emparèrent immédiatement du chaudron et traînèrent leurs prisonniers vers le château maudit. Le seigneur des ténèbres, penché sur le chaudron, lança alors ses imprécations. Guerrier mort depuis des siècles et devenu squelette, surgissez aujourd'hui de ce chaudron. Debout, chevalier de la mort. Les squelettes des guerriers surgirent alors hors du chaudron dans une brume rougeâtre. C'était donc ça? Malheur sur nous! Notre pays est perdu! Soudain, surgissant d'une cavité dans le mur, Gourki apparut pour les libérer. Je dois sauver mon pays. Il faut que je me sacrifie. Non, mon prince, c'est à Gourki de mourir. Et sans hésiter, le brave petit gnome sauta à l'intérieur du chaudron sous le regard effrayé de Taram. Alors, le chaudron se mit à siffler, aspirant l'ignoble mixture qu'il venait de vomir. L'armée de squelettes s'affaissa comme un jet de quilles. Le seigneur des ténèbres, fou de rage, lançait des imprécations, mais le nuage de feu qui sortait du chaudron l'enveloppa, et il disparut comme un fétu de paille dans un tourbillon de fumée et de flammes. Taram, la princesse Héloïse, ritournelle, s'enfuirent hors du château grâce à une petite barque amarrée dans les douves. De leur repère, ils virent bientôt la forteresse maudite exploser dans la nuit. Tous trois étaient accablés quand surgirent à nouveau devant eux les trois vieilles sorcières. Nous reprenons notre chaudron, nous te rendons ton épée, mon cher petit. Que ferais-je de cette épée? Je n'en ai plus besoin. Tenez, je vous l'échange contre Gourki. C'est possible? À l'instant même, l'épée disparut et Gourki surgit hors du buisson comme si rien n'était arrivé. Qui donnera une pomme à Gourki pour marcher, m'assouiller, croquer? Nous venons de vivre des aventures épouvantables. Le seigneur des ténèbres est mort, Briden et le pays sont sauvés, et toi, tu ne penses toujours qu'à manger. Allez, rentrons tous ensemble à la maison. Le vieux Dolben nous attend.